Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé en langue française. À la présentation, je suis Dissabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition avec la Fédération rwandaise du secteur privé et différentes institutions, Dans son allocution, notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de la Fonction publique et du Travail qui ont donc convergé pour trouver des voies et solutions pour travailler de commun accord pour un meilleur développement de ce secteur. Et puis l'ancien médecin rwandais Sosten Munyemana a été condamné mercredi 20 décembre par la Cour d'assises de Paris à 24 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 8 ans pour son implication dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Puis en dehors de nos frontières au Bénin, le président Patrice Talon veut rétablir les relations avec son voisin, le Niger, sous le coup des sanctions de la CEDEAO. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, d'abord on commence par le procès Munyemana, le génocide, plutôt le procès Bassabose et Twahirwa en Belgique, avec le verdict qui est tombé de la cour d'assises de Bruxelles ce mardi. Séraphin Twahirwa et Pierre Bassabose, accusés de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Ces deux donc contre l'humanité en 1994, ces deux ont été reconnus coupables par le jury. Les deux hommes avaient été arrêtés en Belgique en octobre 2020 et les enquêtes avaient été menées par la police fédérale de Bruxelles et visaient des violations graves du droit international humanitaire commis à Kigali, la capitale, dans le quartier de Gikondo, et de Kachiru, toujours dans la même ville de Kigali. Restons au chapitre du génocide commis contre les Tutsis, cette fois-ci en France, avec l'ex-médecin Sosten Munyemana qui a été condamné à Paris à 20 ans de réclusion criminelle. L'accusé avait fait partie d'un groupe qui a préparé, organisé, piloté au quotidien le génocide perpétré contre les Tutsis à Tumba. C'est dans l'ancienne préfecture de Butare, dans le sud du Rwanda, comme l'avait donc déclaré le président de la cour d'assises qui a donc annoncé ce verdict. Pour l'ancien médecin rwandais Sosten Munyemana, celui-ci donc a connu son sort ce 20 décembre par cette cour d'assises. Tout à l'heure, on devrait revenir sur ce sujet avec Alain Gauthier qui devrait intervenir depuis la France. On va y revenir tout à l'heure. Poursuivons avec notre édition en national avec la Fédération rwandaise du secteur privé et différentes institutions étatiques, notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de la Fonction publique et du Travail, également avec les services de l'Ombudsman. Ces derniers se sont réunis autour d'une même table pour examiner comment développer davantage ce secteur, un secteur qui compte beaucoup pour ce qui est de la vision économique du Rwanda, que le gouvernement se veut avoir donc 80% au moins de son économie reposée sur le secteur privé. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. Dans son allocution, la présidente par intérim de la Fédération rwandaise du secteur privé, Jeanne-Françoise Mobilidi, a indiqué que ce secteur a déjà réalisé un pas impressionnant
en apportant sa contribution dans différents domaines de développement du pays. Les secteurs de transport et de services sont parmi ceux qui ont enregistré une forte croissance au cours des 23 dernières années, ce qui permet à la Fédération rwandaise du secteur privé, PSF, de dire que cela donne l'espoir d'atteindre l'objectif souhaité dans les 27 prochaines années de la vision 2050. Le service de l'Ombudsman a fait observer que dans le secteur privé, surtout au sein des services hôteliers et dans l'enseignement, surtout supérieur, l'ONU observe de la corruption d'un très haut niveau, ce qui exige de fortes mesures pour éliminer différentes formes de corruption qui gangrènent le secteur privé, notamment dans la passation des marchés publics et dans l'offre d'emploi. Le service de l'Ombudsman préconise que davantage d'efforts dans la technologie s'imposent dans ce domaine. Ces discussions de la Fédération rwandaise du secteur privé et des différentes institutions étatiques se déroulent sous le thème de mettre en place un secteur privé durable dans le développement du Rwanda. Merci donc à Kassim Youssouf, toujours dans le même ordre du secteur privé. Cérémonie d'ouverture, plutôt d'inauguration ce mercredi d'une usine de fabrication d'engrais basée dans le district de Bugesera. Nous sommes à l'est du Rwanda. Cette inauguration a eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Ressources animales, le docteur Ildefonse Moussafiri, et également Ngabitsinze Jean Chrysostome, ministre du Commerce et de l'Industrie. Les deux ont rehaussé de leur présence pour ce qui est de cette cérémonie d'inauguration. Les détails avec Nili Dandi. Patrick. Le développement du secteur industriel du district de Bugesera se poursuit. Ce mercredi, une usine de transformation d'engrais a été inaugurée officiellement par le ministre du Commerce et son collègue de l'Agriculture et des Ressources animales. Les différents intervenants lors de cette cérémonie d'inauguration sont revenus sur les solutions apportées par cette usine pour le développement de la région, avec l'amélioration de l'accès aux engrais pour les agriculteurs locaux ainsi que du pays, et ainsi réduire le coût des devises que le pays dépense pour le processus d'achat de ce produit à l'étranger. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Ildefonse Moussafiri, a expliqué que le Rwanda avait doublé le coût de ses dépenses en vue de l'importation d'engrais en raison des effets cumulés de la pandémie de Covid-19 et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Au fait, les engrais que nous utilisions dans le pays provenaient en totalité de l'étranger. Si nous parvenons à réduire de 50% ces importations, ce sera une bonne chose. Donc, nous allons augmenter le budget consacré à l'achat d'engrais. Et si cet argent peut être investi ici même dans le pays, c'est absolument intéressant pour le développement du Rwanda. Car pour importer, il faut sortir beaucoup de devises. Mais avec l'achat sur place dans le pays, ces industriels en profitent et les agriculteurs locaux également. La construction complète de cette usine a mobilisé la coquette somme de plus de 39 milliards de francs rwandais. Cette usine sera capable de transformer plus de 100 000 tonnes d'engrais par an. Merci donc à Nilidandi Patrick. On revient au chapitre justice. On vous disait tout à l'heure que Sostène Munyemana, l'ancien médecin rwandais, qui a donc été condamné par la justice française pour son rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Celui-ci a donc été condamné ce mercredi par la Cour d'assises de Paris. Et justement en France, sur place, où nous retrouvons Alain Gauthier, il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda, le CPCR. Alain est donc parmi les organisations qui ont milité justement pour que ces personnes poursuivies pour le génocide soient plutôt traduites en justice en France. Alain, bon après-midi, vous nous entendez ?
pense qu'il y a un petit problème de son, on a du mal à vous entendre. Moi, je vous entends très bien. Voilà, c'est mieux comme ça, merci. Alors Alain, c'est une satisfaction pour le CPCR, cette condamnation? Oui, eh c'est surtout une satisfaction pour les victimes. C'est un procès qui traîne depuis 28 ans et donc il était temps que M. Monyemana soit jugé. Est-ce qu'on a vu le procès, le verdict plutôt, n'a pas... apparemment, le verdict qui reconnaître coupable Sostène, mais également, il y a eu on va dire, un point qui n'a pas beaucoup plu les parties civiles. Vous pouvez bien nous éclaircir sur cette condamnation. Vous n'êtes pas satisfait sur toute la ligne? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas au fond? Voilà, alors Sostène Monyemana a été jugé et condamné à 25 ans de prison, mais le jury a décidé d'appliquer une peine de sûreté de 8 ans de prison, ce qui nous paraît très décalé par rapport aux 24 ans. Et on aura du mal à expliquer aux rescapés de Toumba qui permet de... Je pense qu'il y a un petit souci technique avec Alain Gauthier. Peut-être qu'on va revenir sur lui tout à l'heure. On va parler infrastructure routière, notamment dans la ville de Kigali, ainsi que aujourd'hui les habitants de la ville capitale, ainsi que les usagers des différentes routes dans cette ville de Kigali. Ces derniers se disent inquiets de la manière dont certaines routes sont placées et surtout les carrefours qui sont construits de manière inquiétante pour ces habitants. Ces derniers exposent même le risque pour les accidents routiers. De plus en plus de détails, on suit avec ce reportage de Nyeli Dandi. Patrick. À Nyaougenge, plus précisément en cellule Kiovu, il y a un croisement de plusieurs routes qui est assez étroit où des véhicules venant de Gikondo, Nyamirambo et Rugunga se croisent exactement sur le lieu connu sous l'appellation cercle sportif avec des risques de collision car la partie qui va vers Gikondo se trouve sur une pente raide. Elle est assez étroite. Souvent, les camionneurs choisissent de tourner par là. Mais des fois, ils prennent carrément le sens unique. Et s'ils sont pris la main dans le sac, ils sont sanctionnés par la police. Au moins chaque semaine, il y a un accident qui se passe ici. Une autre situation qui complique les automobilistes et les voyageurs, c'est le tronçon de la route qui quitte la ville de Kigali vers Kabuga et se poursuit vers Guamagana en province de l'Est. L'étroitesse de cette route devient pratiquement impraticable aux heures de pointe avec des embouteillages monstres. Ici, nous avons besoin d'un rond-point, mais aussi des feux de signalisation. Et puis, beaucoup d'automobilistes s'arrêtent ici, surtout ceux qui vont en province, ont envie de s'approvisionner avant un long voyage. Ils stationnent ici pendant assez longtemps, ce qui crée des embouteillages pour les autres qui veulent aussi stationner. Les maires de la ville de Kigali, Dusengiyumva Samuel, affirment que les autorités de la capitale vont travailler en synergie avec les autres institutions du pays pour résoudre ce problème. Par exemple, la route que tu as mentionnée, celle de Kanombe, c'est une route qui rejoint l'aéroport international. Cela demande une étude appropriée, mais nous sommes parfaitement au courant de ce problème. Je pense, et nous allons être d'accord tous les deux, qu'il est plus facile de trouver une solution locale au lieu de construire une nouvelle route. Et nous vous remercions pour votre proposition. C'est une belle idée.
L'administration de la ville de Kigali indique vouloir mettre le paquet pour apporter une solution efficace et durable à ces différents problèmes soulevés. Et puis, il y a quelques jours des fêtes de fin d'année, certaines personnes ont décidé à temps de voyager vers différents coins de la République pour qu'ils puissent passer dans la joie et l'allégresse ces moments aux côtés de leur famille et amis. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. Un intense mouvement de personnes entrant ou sortant de la ville de Kigali a été observé ce jeudi à la gare internationale de Nyabugogo. Il s'agissait en effet des personnes qui rentrent auprès de leur famille pour y passer les moments des fêtes de la Nativité et des Nouvel An pour éviter qu'ils se retrouvent face aux problèmes de manque de moyens de transport. La direction de la ville de Kigali indique qu'il n'y aura pas de problème de transport suite à l'intense mouvement des Rwandais vers ou en dehors de la capitale parce que le gouvernement y a déployé des efforts. Le maire de la ville de Kigali, Dusengiyumva Samuel, exhorte ceux qui sortent de Kigali pour aller passer les fêtes avec leur famille à préparer à temps leur déplacement. Les festivités de la Nativité 2023 et des Nouvel An 2024 vont se dérouler alors que de nouveaux véhicules de transport en commun ont été achetés afin de réduire le temps d'attente qu'il fallait pour avoir l'occasion de prendre la route et se diriger vers la destination souhaitée. En même temps, les heures de service des débits de boissons, des hôtels, des restaurants et d'autres établissements de loisirs ont été prolongées. Voilà, merci donc pour ceux-là qui nous ont suivis. C'est donc par ici que nous mettons un point final à notre édition. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.